Bonjour à tous, merci de prendre le temps aujourd'hui. Donc je me présente, Alan Camp, je suis commercial chez Keeper Security. Je suis accompagné de mon collègue Sylvain Hennig, qui est notre ingénieur avant-vente. C'est lui qui va vous faire la deuxième partie, qui sera la présentation, la démo de la solution. En attendant, moi je vais vous parler un petit peu de Keeper, de ce qu'on fait, de manière générale du Zero Trust. Donc c'est vraiment le sujet au cœur des préoccupations en ce moment, comment protéger les réseaux et les environnements dans un monde où les périmètres traditionnels n'existent plus. Donc la réponse commence par un changement fondamental de la posture, passer de faire confiance puis vérifier à ne jamais faire confiance, toujours vérifier. C'est le principe vraiment fondateur du Zero Trust. Le Zero Trust, ce n'est pas un outil, c'est une stratégie globale. Et donc c'est au sein de cette stratégie, l'un des piliers les plus critiques reste la gestion des accès à privilèges. C'est pourquoi on va se concentrer un petit peu sur le rôle fondamental que joue le PAM. On va vous expliquer un petit peu comment est-ce que chez Keeper on aborde ce sujet-là. Donc avant d'entrer dans le détail, permettez-moi de vous présenter un petit peu Keeper, ce qu'on fait. Donc c'est une plateforme de cybersécurité dédiée à la protection des identités, des secrets et des accès privilégiés et des terminaux, où qu'ils se trouvent. Nous sommes particulièrement reconnus sur notre architecture Zero Trust et Zero Knowledge. Donc Zero Knowledge, je le rappelle, ça veut dire que le chiffrement et le déchiffrement des données se passent en local sur la station utilisateur et que nous, dans le cloud, on héberge que du ciphertext, donc que de la donnée chiffrée. Keeper n'a jamais accès aux données de nos clients en clair. Donc on propose une solution qui va regrouper le gestionnaire de mots de passe, le gestionnaire de secrets, donc pour tout ce qui est clé API, mot de passe de base de données, clé d'accès, certificat, donc pour la gestion notamment des pipelines CI/CD. Et également, donc, on va proposer tout ce qui est donc, PAM, le ZTNA, pour tout ce qui est accès just-in-time, enregistrement des sessions, permission basée sur les rôles. Notre objectif, appliquer le moindre privilège et bloquer tout ce qui est mouvements latéraux. Donc l'ensemble est piloté depuis une console centralisée, ce qui est le gros différenciateur avec Keeper, c'est qu'on va retrouver tous ces axes-là au même endroit et ça évite notamment aux équipes IT de devoir jongler avec 3, 4, 5 solutions différentes. Alors, qu'est-ce que le Zero Trust? Donc, en termes simples, le Zero Trust signifie ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Il part du principe que les menaces peuvent exister autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du réseau, et donc qu'aucun utilisateur, appareil ou système ne doit être considéré comme digne de confiance par défaut. Ce modèle repose sur 3 principes fondamentaux, donc on va les voir là, ils sont affichés. Donc, supposer une violation, donc ça signifie fonctionner comme si l'environnement était déjà compromis, même en l'absence de signes visibles. Et donc là, l'approche permet aux organisations de passer d'une posture réactive à une posture proactive. Le second, effectuer une vérification explicite. Donc les décisions d'accès doivent être prises sur la base d'un contexte temps réel et non sur des suppositions. Cela implique d'authentifier, d'autoriser chaque requête en s'appuyant sur plusieurs facteurs, tels que l'identité de l'utilisateur, l'état de l'appareil, la localisation, etc. Et enfin, assurer le moins de privilèges. Donc les utilisateurs, donc les utilisateurs, c'est également les systèmes, les applications, ne doivent plus disposer de droits strictement nécessaires pour accomplir leurs tâches et rien de plus. Cela limite donc notamment, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est mouvements latéraux et ça réduit l'impact des identifiants compromis. Et donc ensemble, ces 3 principes sont le socle du Zero Trust. Les modèles de sécurité traditionnels donc, reposent sur une approche périmétrique, en partant du principe que la menace vient de l'extérieur. Le Zero Trust inverse cette logique en partant du principe de compromission qu'on a vu, et donc en considérant chaque accès comme potentiellement à risque. Même avec des défenses en couches, on pense à EDR, pare-feu, détection d'intrusion, les attaques continuent de réussir parce que justement les attaquants exploitent avant tout la confiance et les identifiants légitimes et pas seulement des failles techniques. Une fois à l'intérieur, ils peuvent se déplacer latéralement, souvent sans même être détectés. C'est pour cette raison que le PAM est central dans la stratégie Zero Trust. En appliquant le moindre privilège, le just-in-time et l'isolation des sessions, le PAM évite ces mouvements-là et l'élévation des privilèges. Donc le Zero Trust repose sur une idée simple, la confiance et une vulnérabilité.
Ce que cela nous montre, donc le problème, c'est que nous entrons dans une nouvelle phase du risque cyber. Le contexte donc a évolué au fil des années. Les attaques sont plus nombreuses, plus intelligentes. On pense souvent qu'elles sont portées par l'IA, le cloud, les nouveaux vecteurs qui arrivent à un rythme soutenu. Et dans ce contexte, les défenses traditionnelles ne suffisent plus. Il devient essentiel de s'appuyer sur des protections centrées sur l'identité. Mot de passe robuste, contrôle d'accès strict et surtout moindre privilège, capable de s'adapter en continu. Mais le principal frein, ça reste la fragmentation. Des architectures multicouches composées d'outils multiples, j'en parlais tout à l'heure, et des outils indépendants qui ne vont pas venir communiquer les uns avec les autres. Chacun traite une partie du problème sans jamais offrir de vision globale nécessaire justement pour atteindre le niveau de sécurité aujourd'hui attendu. Alors, comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? Donc il faut une solution pensée pour opérationnaliser justement le Zero Trust. Donc pas comme un concept abstrait, mais comme un cadre de sécurité au quotidien qui va gouverner la manière dont chaque utilisateur et chaque système accède aux actifs critiques. Cette solution doit permettre de sécuriser les ressources les plus sensibles, serveurs, bases de données, consoles d'administration, en s'appuyant sur les principes du Zero Trust et du Zero Knowledge également dont je parlais tout à l'heure. Concrètement, chaque demande d'accès doit être vérifiée en temps réel, selon l'identité, l'appareil et le contexte, jamais sur la base d'une confiance implicite. Le résultat, un contrôle total sur qui accède à quoi, quand et depuis où, sans jamais exposer l'identifiant ou les clés sensibles. Et donc cette approche, elle permet aussi de disposer d'une plateforme unique, offrant visibilité, sécurité, contrôle et reporting sur l'ensemble de l'environnement. Encore une fois, le but, c'est de proposer une solution qui soit efficace et simple, surtout. On sait très bien, en discutant avec les services IT, les RSSI, les DSI, que plus une solution va être compliquée et plus au final, les gens vont se détourner. Et donc en résumé, il ne s'agit pas d'ajouter une couche de sécurité en plus, il s'agit de poser les fondations du Zero Trust unifié, capable de valider en continu les identités. Voici un petit peu la plateforme. Donc ça, c'est l'exemple concret de ce à quoi ça peut ressembler une solution de ce type. Donc en consolidant la gestion des mots de passe, la gestion des secrets, le Zero Trust, le ZTNA et la gestion des endpoints. Au sein d'une seule et même solution unique et unifiée, une organisation peut mettre en place un cadre de sécurité cohérent, homogène et réellement applicable à l'ensemble des identités. Le fait de regrouper tous ces éléments dans une contrôle centrale, ça permet également d'éliminer les failles créées par l'utilisation de multiples outils déconnectés en offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout sur qui accède à quoi, quand et comment. Résultat, une réduction significative et durable du risque cyber global, obtenue non pas en ajoutant de la complexité, mais au contraire en retirant. Ici, on a fait un petit peu comparatif entre ce qu'on propose chez Keeper PAM et les solutions PAM qu'on appellera traditionnelles. On a fait une liste des gros différenciateurs. On va se distinguer notamment au niveau du coût. Les PAM historiques, on le sait, ont tendance à avoir un modèle de licensing un petit peu flou. On va avoir des coûts d'intégration, des coûts de déploiement, on va avoir des coûts selon le nombre d'utilisateurs, le nombre de serveurs déployés. Chez Keeper, on veut quelque chose de simple. On veut un coût par utilisateur. Qui a besoin d'accéder à ces fonctionnalités-là? Derrière, tout le reste sera illimité. Au niveau du déploiement, pareil, on a vu beaucoup, on a beaucoup de clients qui viennent vers nous et qui ont subi des déploiements de 2, 3, 4 ans et plus, où au bout de 4 ans, la solution n'est toujours pas terminée, toujours pas déployée. C'est des solutions qui sont vraiment longues à mettre en œuvre. Chez Keeper, on veut un déploiement et une utilisation extrêmement simple. On utilise une gateway que mon collègue va vous présenter. Et c'est vraiment en quelques minutes qu'on peut déployer une gateway et n'importe qui est capable d'utiliser cette solution-là. L'utilisabilité, donc encore une fois, on veut une solution simple, on veut une solution qui s'adresse à tout le monde. Le PAM traditionnel, c'était plutôt réservé aux grands groupes avec des ressources énormes justement pour mettre en place ces solutions-là. Nous, on a des clients qui commencent à 5, 10, 15 utilisateurs. Malgré tout, ils ont des besoins, il faut qu'on puisse leur mettre en place. Donc on veut une solution qui soit accessible à tous sans avoir eu à faire 10 ans d'études sur une solution en particulier. La sécurité, bien évidemment. Donc le PAM Legacy repose sur la confiance périmétrique, j'en parlais tout à l'heure. Mais surtout, Keeper aujourd'hui, c'est la seule solution PAM 100% Zero Knowledge. On en parlait également. Chez Keeper, on n'a aucune idée
de ce qui se passe chez nos clients, on n'a aucune idée de comment la solution est utilisée. Donc en résumé, adopter un PAM unifié, ce n'est pas simplement une évolution technologique, mais c'est un changement stratégique. Voici maintenant un exemple concret. Hop. Ici, j'y suis déjà allé. Les avantages pour les utilisateurs. Pardon, j'étais déjà sur ma slide suivante. Les avantages utilisateurs, donc accéder en toute sécurité aux ressources et aux comptes. Donc encore une fois, le but pour les utilisateurs et les admins, c'est d'alléger les tâches du quotidien et d'assurer la sécurité. Répondre aux exigences de conformité. Keeper, on va proposer énormément de types de reporting différents, que ce soit des rapports de log, que ce soit des rapports de monitoring, que ce soit de donner aux admins la possibilité de savoir qui a accès à quelles ressources. Et ça aide dans le cadre de certification. Je pense à des certifications ISO, par exemple, ce n'est pas toujours simple. Permettre une gestion multi-cloud, donc on s'adapte vraiment à tous les types d'environnements. On parle par exemple à des grands groupes, à des multinationales qui ont besoin justement d'avoir ce type de flexibilité. Et une protection des mots de passe et de toutes les ressources de manière générale. Aujourd'hui, tous les utilisateurs, tous les employés d'une entreprise ont des mots de passe. Il faut arriver à les sécuriser et surtout, il faut leur donner une solution qui soit simple d'utilisation pour éviter justement qu'ils continuent à faire autrement. Et avec ça, je vais pouvoir laisser la main à mon collègue qui va vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Hop, Sylvain, je te laisse la main. Alors, merci beaucoup, Alan. Hop, très bien, je vois qu'on voit déjà mon écran, c'est parfait. Alors, ma mission aujourd'hui, ça va être d'illustrer vraiment ce qu'Alan nous a montré jusqu'ici. Finalement, une solution qui est le plus simple possible pour les utilisateurs. Je vais me concentrer sur la partie utilisateur, bien sûr. Cette plateforme Keeper, globalement, elle n'a que deux portails. Un portail console d'administration, un portail coffre-fort, ce sera la vue des utilisateurs. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, juste avant, ici, ce que je vous montre, c'est notre portail de documentation. Vous allez retrouver énormément d'informations ici. C'est sur docs.keeper.io. C'est disponible publiquement. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Tout est tout de suite accessible. Avant de vous parler d'une solution qui couvre des cas d'usage PAM, il faudra bien sûr qu'on parle d'architecture. On parle d'un cloud zero knowledge, oui. Mais du coup, une solution qui doit prendre la main sur des machines dans votre infrastructure. Donc, il n'y a pas de magie. Pour pouvoir le faire, il y a bien une solution technique derrière. Tout va s'appuyer sur cette Gateway Keeper. Au milieu, vous retrouvez le Cloud Keeper. Ce sera ce cloud Zero Knowledge, un cloud qui n'héberge que du ciphertext avec aucune clé de déchiffrement, finalement. Donc ce cloud lui-même ne pourrait rien faire tout seul. Il ne pourrait pas accéder au contenu de votre coffre, il ne pourrait pas pousser de nouveaux mots de passe, il ne pourrait rien créer à l'intérieur parce qu'il ne connaît pas les clés de déchiffrement. Ce sera bien côté coffre-fort, là où l'utilisateur se connecte, et côté Keeper Gateway, où le déchiffrement va se faire. Donc cette gateway, vous allez la déployer au plus proche finalement de votre infrastructure, de vos différents serveurs, des différents équipements qui doivent être protégés par le PAM. Ça peut être des interfaces de configuration web, ça peut être des bases de données. Ici, on parle de connexion agentless. Donc agentless, bien sûr, on va s'appuyer sur des protocoles standards, du RDP, du SSH, Kubernetes, de l'HTTPS. Et cette gateway, dès qu'elle démarre, c'est elle qui va sortir vers le cloud. Il n'y aura aucun port à ouvrir, c'est uniquement du trafic sortant. Vous n'avez pas besoin de déployer cette gateway dans une DMZ, par exemple. Elle sera vraiment dans le réseau des serveurs, au plus proche des équipements à protéger. Donc, ici, pendant cette démo, je vais vous montrer deux coffres-forts utilisateurs. Un coffre-fort qui a un profil, on va dire, plutôt super utilisateur. C'est lui qui va pouvoir créer, administrer les connexions pour les utilisateurs. Et un autre utilisateur qui, lui, sera vraiment utilisateur final, qui ne sera pas administrateur, qui utilise Keeper pour différents cas d'usage. Donc sur la droite, vous allez retrouver mon coffre Bob, ici. Bob pourrait par exemple créer des nouvelles choses dans son coffre. Là où sur la gauche, je vais retrouver mon super utilisateur qui a le même coffre, a la même interface, mais parce qu'il a un rôle différent côté console d'administration, il pourra faire plus ou moins de choses à l'intérieur de l'interface. Donc ici, vous voyez que cet utilisateur pourrait par exemple déployer des nouvelles gateways, des passerelles. Il pourrait créer des nouvelles connexions, lancer des tâches de découverte, demander à la gateway de scanner le réseau, de remonter les différents serveurs qui existent déjà, retrouver les comptes de service, les comptes locaux sur les différents équipements. Ici, je vais me concentrer sur le coffre super utilisateur. Ce que je veux vous montrer à l'intérieur de ce coffre, c'est que vous allez retrouver une structure
en dossier, avec des différentes entrées à l'intérieur de ce coffre. Certaines de ces entrées pourraient contenir, comme par exemple ici, un accès vers un compte. Ici, ce sera un compte Dropbox, par exemple, avec un mot de passe, avec peut-être des fichiers attachés, éventuellement du MFA, n'importe quel autre type d'information que vous pourriez ajouter ici. Mais vous allez également retrouver d'autres entrées qui, elles, ne contiennent pas de mot de passe, mais vont venir définir un système, donner l'accès à une machine qui est dans le réseau. Ici, vous voyez que c'est une machine avec son hostname ici, un hostname qui est dans un réseau distance, une adresse IP locale. Bien sûr, ma station de travail, je vais être sur le Wi-Fi ici de l'événement. En aucun cas, j'aurai accès à mon réseau serveur, je n'aurai pas de tunnel VPN ou quoi que ce soit. Par contre, vous voyez ici que ma gateway, ma passerelle, elle est en ligne, elle est dans le bon réseau et elle a de la connectivité vers cette machine. Ici, en tant que super utilisateur, je vais donner certains accès à ma passerelle et je vais lui donner par exemple des identifiants de lancement, des accréditations administratives sur ce système, ce qui lui permettrait éventuellement de faire de la rotation de mots de passe ou de la création de comptes éphémères, de l'élévation du compte le temps de la session. Mais le plus important, ce sera ce bouton lancer que les utilisateurs finaux verront aussi. Et en fait, c'est simplement comme ça que vous allez prendre la main sur vos différentes machines. Donc ici, ce sera une machine Windows, ce sera du RDP. Je pourrais bien sûr ici minimiser la connexion, revenir en plein écran, avoir plusieurs connexions de protocoles différents ouverts à la fois. Ici, je vais par exemple ouvrir du SSH. Je vais arriver par exemple ici sur un compte éphémère. Si je demande à mon serveur donc quel compte est-ce que je suis en train d'utiliser actuellement, vous allez voir un compte keeper avec un ID qui sera détruit dès que l'utilisateur va se déconnecter. Vous allez retrouver d'autres cas d'usage dans ce coffre, éventuellement de la base de données ou un cas d'usage qui est très important pour nos clients, ce sera toute cette partie interface web. Ça peut être pour tout ce qui est configuration dans le réseau local, des interfaces de firewall, de routeur, des plateformes de configuration du CI/CD par exemple, mais aussi des services cloud, par exemple ici un portail Azure, où je pourrais tout à fait donner des accès à quelqu'un d'externe qui n'aura pas accès au compte qui sera utilisé ici dans la session. L'utilisateur, lui, aura accès à un navigateur distant dans lequel il ne peut rien faire. Ici, je ne pourrais pas extraire un mot de passe, je ne pourrais pas accéder aux Developer Tools. Ici, j'ai demandé à Keeper justement de ne pas valider la page mot de passe pour vous montrer que, en fait, vous pourriez valider manuellement ou demander à Keeper de passer toutes ces étapes également. Chacun de ces clics ici que je vous montre peuvent être automatisés aussi. Mais le but, c'est que cet utilisateur, il arrive sur une page où il est déjà authentifié. Il va pouvoir faire ce qu'il a à faire sur la plateforme. Par contre, tout ce qu'il va faire ici sera enregistré. Vous voyez ici le petit warning en rouge. Il y a bien un enregistrement de session en cours. Peu importe le protocole, Keeper va vous permettre d'enregistrer ce que font les utilisateurs sur les différentes plateformes et vous allez retrouver tout ça directement dans le coffre. Quand vous cliquez sur le bouton information, vous allez pouvoir retrouver l'activité de session avec une liste d'enregistrements vidéo, une liste de personnes qui ont pris la main sur ces machines. Mais de manière plus importante aussi, vous pourriez automatiser cette analyse de contenu vidéo en simplement fournissant une URL d'API vers votre LLM, vers votre IA, qui est managée de votre côté. Ça pourrait être une solution approuvée par le groupe, que ce soit cloud ou on-prem. Ici, j'ai bien activé mon IA sur ma gateway. Si je vous montre l'écran d'enregistrement vidéo, vous allez voir que ici j'ai une analyse de mon IA qui est venue vérifier ce que l'utilisateur faisait. Ici, j'ai une session de 40 secondes où vous allez voir un risque élevé. Donc l'IA va faire un risk assessment sur chacune de ces sessions et vous faire un résumé haut niveau ici. Si je clique dessus, je vais avoir le détail complet de ce que faisait l'utilisateur. Étape par étape, avec un timestamp, je pourrais bien sûr rejouer la vidéo et revoir de moi-même ce qui s'est passé. Mais finalement, ce sera un gain de temps et surtout, ça va vous éviter de devoir faire des recherches sur quelles commandes ont quel impact, sur quel système, en fonction du contexte. Tout ça, c'est votre IA qui est capable de le faire et elles sont très fortes justement pour essayer d'analyser quelle application fait quoi et du coup, qu'est-ce que l'utilisateur était réellement en train de faire sur ce système. Ouais, tout à fait. Alors, tout ce que je veux vous montrer très rapidement, ce sera que donner un accès dans Keeper, que ce soit un accès à un mot de passe ou à une connexion, ça va se faire via ces dossiers. C'est ici où par dossier, vous allez pouvoir partager vers des humains, des utilisateurs. Ça peut être des groupes qui viennent de votre annuaire externe. Donc de manière automatique, les utilisateurs reçoivent les accès des mots de passe et des connexions. Mais vous pourriez aussi partager vers des applications
pour que certaines machines, certains process d'automatisation puissent aussi accéder à certaines choses du coffre. Tout ça, c'est une plateforme unifiée et les logs seront générés au même endroit. C'est vraiment l'intérêt de cette plateforme unifiée de Keeper. Donc, oui, tout à fait. Donc, ici, je reviens simplement sur cette vue où vous allez retrouver sur la gauche le coffre de mon super utilisateur et sur la droite le coffre de Bob. Ici, si je voulais par exemple que Bob ait accès à tout un dossier avec tout un sous-ensemble de machines, j'aurais juste besoin d'ajouter Bob ici au dossier. Donc, je vais rechercher Bob ici dans ma liste d'utilisateurs, l'ajouter. En instantané, et c'est une vraie force de Keeper, tout est toujours en temps réel. Au moment où je clique sur enregistrer, côté Bob, vous allez voir le dossier apparaître. Bob aura accès au sous-dossier, au contenu de cette branche, pourra prendre la main ici, sur cette machine en SSH par exemple, faire ce qu'il a à faire dessus. Moi, côté permission, je pourrais bien sûr dire que Bob devrait perdre l'accès dans 1 heure, dans 1 semaine, mettre une expiration à son partage. Encore une fois, en instantané, côté Bob, il va avoir l'information ici. Au moment où je clique sur enregistrer, il va voir ici dans le haut de son écran un message qui lui dit que son accès expire un peu plus tard ici dans la journée. Je pourrais bien sûr lui couper l'accès, simplement lui retirant l'accès au dossier. En instantané, Bob va être déconnecté des différentes machines. J'aurai bien sûr accès aux enregistrements vidéo et je pourrai retracer exactement ce que Bob était en train de faire. Donc voilà, je voulais simplement vous donner une vue d'ensemble. Côté utilisateur, il y a énormément de choses. Côté administration, beaucoup de cas d'usage très spécifiques aussi. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin avec votre propre infrastructure. On sera disponible au stand des 13. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ce que propose Keeper.